C'est l'heure du journal sur E-Télé. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Le sommaire. La journée mondiale des enseignants est célébrée ce jour. La contribution de ceux du supérieur dans la formation des cadres de demain est déclinée par le recteur de l'université d'Abomey-Calavi, Maxime Dacruz. Vous l'entendrez dans ce journal. Suite au décès de l'artiste Kwame Messan Jonas, les témoignages affluent de toutes parts. Ces désormais ex-collègues parlent de ce qu'ils retiennent de l'homme. À la veille de leur double confrontation contre la Tanzanie, les écureuils du Bénin se sont regroupés ce jour au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Leur morale est au beau fixe. Vous les entendrez dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Merci de toujours nous préférer pour vous informer. Le monde entier célèbre ce mardi 5 octobre 2021 la journée des enseignants. Après les parents, les enseignants jouent un rôle capital dans l'éducation des enfants. À cet effet, quelques citoyens apprécient les efforts fournis par ces derniers et leur rendent hommage. On les écoute. Je dois remercier nos enseignants par rapport à leurs efforts parce que si déjà nous-mêmes nous sommes là, c'est parce qu'on a eu la chance d'être éduqués. Et déjà de nos efforts, on est devenu ce que nous sommes aujourd'hui. Et déjà si nous avons les enfants aujourd'hui qui sont derrière nous et que nous-mêmes les parents, on n'arrive pas à les organiser, ça serait même d'abord très difficile pour nos enseignants de pouvoir y arriver. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si nos enseignants ont aujourd'hui la charge d'aider nos enfants, nous ne ferons que leur dire merci parce que le travail qu'ils font pour nos enfants et pour nous-mêmes, c'est énorme. Seul Dieu peut les aider, seul Dieu peut les accompagner. Et je dirais seulement que le Seigneur puisse leur donner la force et l'énergie nécessaire de pouvoir accompagner nos enfants afin qu'ils puissent devenir vraiment un bon fruit pour l'avenir. Et aussi aider beaucoup de personnes à devenir un bon fruit pour l'avenir parce que sans l'éducation, honnêtement, on ne peut pas avoir fait beaucoup de choses. Je vais d'abord remercier les enseignants parce que c'est grâce à eux que beaucoup de gens sont à un niveau donné dans le pays. Sans les enseignants, on ne peut pas avoir des rocades dans notre pays. Donc on doit beaucoup les remercier et les accompagner avec nos moyens de déplacement ou les moyens financiers. Bon, je tiens à dire aux enseignants de prendre leurs travaux au sérieux, d'aller vite au cours et de respecter les emplois du temps, de ne pas laisser un temps perdu aux élèves et de donner beaucoup de conseils à leurs élèves pour qu'ils bien réussissent. Pour moi, ils font le mieux malgré le temps est difficile, mais ils essaient de faire quand même le maximum pour aider nos enfants quand même à apprendre beaucoup. Il va quand même faire le maximum, malgré le temps est dur. Hein, c'est pas facile de faire tout à 100%, mais l'essentiel que le maximum soit fait pour aider les enseignants quand même à subvenir aussi leurs occupations. Nous avons yellow biblo pour minato penny lo yenile des begbon yenle continuer when le you kon humo when yeni kwala invile yin do tonu sise bon azon sin côté wa de so yeni protéger ville ganji nu mi donc gbese do to gande so enseignant les so et na pon yeso Victor Vino yin donc de mikalo ouvert si c'est même bon do to me ni e de sulo mi mo we de na blog mo vi mi tan le na gbese nu pele o yeni na do gambo gwa lo nu mi bon ville ni do nu kon yi. Vous savez, les enseignants, ce sont des gens qu'on doit aimer, apprécier, le travail qu'ils font.
parce que leur travail aussi c'est un sacerdoce. Alors, tout être vivant, notamment les cadres que nous sommes, nous avons été enseignés par un enseignant. Et donc, c'est un travail phénoménal qu'il abatte. Et je crois que c'est le lieu de leur rendre hommage et de leur dire sincèrement merci de tout cœur pour le travail phénoménal qu'ils abattent chaque jour et pour le bonheur et l'épanouissement, n'est-ce pas, de nos enfants. Toujours dans le cadre de la célébration de cette journée, la contribution des enseignants du supérieur reste prépondérante dans la formation des cadres de demain. Le professeur Massimo da Cruz, l'actuel recteur d'Abomey-Calavi, donne plus de précisions dans ce télémon réalisé par Diane-Christelle Onyoje, Stélia Padonou et Bonaventure Aloyon. Au lieu de savoir, l'université se retrouve être le passage ultime pour prétendre à céder au savoir, à l'administration publique ou privée. En clair, c'est le cadre par excellence de formation des cadres de demain. Et quand on parle de formation, l'on ne peut s'empêcher de saluer ces hommes et femmes qui s'évertuent au quotidien. Quand on parle de développement, il faut des cadres bien formés. Et le rôle de l'université devient visible parce qu'elle a essentiellement 3 missions. L'enseignement et la formation, bien entendu. La recherche et le service à la communauté. Et quand vous regardez la plupart des cadres qui sont formés dans notre pays, presque tous passent par l'université. C'est l'université qui accompagne les autres sous-secteurs, que ce soit au niveau du secondaire ou du primaire, au niveau des autres sous-secteurs, que ce soit l'agriculture, les finances, l'industrie, l'eau, l'assainissement, l'environnement, tous ces cadres passent par nos universités. En tant qu'enseignant, je contribue à la formation de mes étudiants, mais en tant que recteur, j'assure la coordination de ces activités au niveau de toutes les structures de l'université, en commençant par les entités. C'est un travail d'équipe, ce n'est pas le recteur en tant qu'individu, c'est tout cet ensemble de cadres, cet ensemble de responsables qui, chacun à son niveau, chacun et chacune, puisque nous sommes des hommes et des femmes, accomplit sa mission et apporte sa touche à la résolution globale du problème de mise à disposition de notre pays de cadres compétents, de notre pays, mais aussi d'autres pays. Par année académique, l'université d'Abomey-Calavi met sur le marché de l'emploi des centaines de diplômés. Pour ce qui est de l'insertion professionnelle de ces nombreux jeunes, aussi bien de l'université d'Abomey-Calavi que d'autres centres de formation, Massimo da Cruz s'inquiète et plaide pour l'amélioration de la situation. On forme globalement par an entre 4 000 environ de cadres, tout niveau confondu, licence, maîtrise, master, puisque la maîtrise va partir, doctorat. Quand je prends le cas de cette année qui est en train de prendre fin, 2020-2021, nous avons sorti 10 425 diplômés, tout grade confondu. Vous voyez, il y a eu des années où le nombre a été plus important. Donc, ce qu'il faut souhaiter, c'est que tous ces cadres arrivent à s'insérer professionnellement. Quand vous voyez le nombre d'entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, qui existent dans notre pays, en termes de capacité d'insertion professionnelle, leurs capacités sont loin encore de la demande. Regardez, j'ai dit 10 000, plus de 10 000 diplômés. Combien d'entreprises sont capables d'en recruter en respectant un peu le profil, avec la capacité pour ces gens-là de s'adapter. Donc il faut davantage renforcer le tissu industriel. Il faut que le monde professionnel soit davantage prêt à accueillir plus de diplômés. Beaucoup d'efforts sont déjà fournis, mais je crois que tant que nous avons dans notre pays des personnes qui sortent des centres de formation, des universités, et qui ont de la peine à s'insérer, cela veut dire que les efforts doivent être poursuivis, ces efforts doivent être renforcés. C'est le lieu pour le recteur de l'université d'Abomey-Calavi de remercier ses collaborateurs et de formuler quelques doléances à l'endroit des gouvernants. Nous avons besoin dans les médias de la mise à disposition d'enseignants. Nous avons besoin d'enseignants parce que beaucoup de collègues vont à la retraite. Beaucoup de collègues, quelques collègues sont malheureusement partis dans le contexte que vous savez. On a besoin d'assurer la relève.
Et on a plein de docteurs qui sont formés, qui n'attendent que l'occasion de recrutement. Je voudrais inviter nos autorités à permettre à ces ressources humaines qui sont disponibles de pouvoir mettre leurs compétences au service de l'université. Et en termes de ressources humaines, nous avons aussi besoin de personnel administratif. Nous avons saisi nos autorités. Je crois qu'elles s'évertuent à apporter les solutions. Nous avons besoin d'étudiants qui vont chercher les compétences, qui vont développer des compétences dans de meilleures conditions. Il faut renforcer tout ce qu'il y a comme infrastructure sur la physique, infrastructure pédagogique. Nous sommes aujourd'hui à l'ère du numérique. Il faut que la plateforme, elle a déjà été renforcée. Notre chose de la capacité de connexion, la bande passante a été renforcée, mais elle doit l'être davantage. Il faut que la plateforme de e-learning soit davantage en équation avec les besoins de l'université, que nous puissions faire les programmations d'enseignement et que nous puissions former aussi les enseignants à la mise en ligne des cours. Certains sont formés, cette formation, elle doit être dynamisée, elle doit être actualisée pour que l'université soit davantage à la hauteur des défis que la nation lui a confiés. Former des cadres compétents, aptes à assurer la relève et le développement du Bénin, les enseignants des 3 ordres de l'enseignement s'y attellent au quotidien. Le jeudi 7 octobre prochain, les écureuils du Bénin affrontent l'équipe nationale de football de la Tanzanie en match aller. Ceci dans le cadre de la Coupe du Monde Qatar 2022. À quelques heures de cette compétition, les poulains du sélectionneur béninois Michel Dussuyer se sont donnés ce mardi matin à une séance d'entraînement. Pour plus de précision, je vous invite à suivre ce élément réalisé par Aziz Achamou et Prudence Kosso. Mondial de la Coupe Qatar 2022, engagé dans la course pour la phase finale de cette grande compétition, les écureuils du Bénin croisent les crampons jeudi prochain avec l'équipe tanzanienne à match aller. Une confrontation comptant pour les 3e et 4e journées des phases qualificatives. 2 rencontres décisives pour la suite. À cette séance d'entraînement ici au stade général Mathieu Kérékou rénové, les poulains de Michel Dussuyer sont conscients de l'enjeu. On sait que ce sera un match très difficile contre une équipe tanzanienne très bien. Donc on les connaît, on les a déjà joués. On sait que ce ne serait pas le même match, mais on a une double confrontation qu'on doit essayer quand même de bien se positionner dans ce groupe, de bien faire valoir nos forces et bien se regrouper afin de faire un bon résultat en Tanzanie. On va essayer de montrer un beau visage de notre équipe et voilà, d'essayer de prendre un point à l'extérieur ou à défaut d'avoir une victoire. C'est le plus important. On peut gagner les 2 matchs, ça ne va pas être facile je pense là-bas. Il va falloir ramener le plus de points possible et puis il va falloir gagner à domicile. Merci au public béninois de continuer à nous supporter sur les réseaux sociaux et à être là. On va essayer de tout donner pour essayer de se qualifier et finir premier de ce groupe. On a bien commencé avec une victoire à Madagascar qui n'était pas facile et un match nul ici contre une bonne équipe du Congo. Après on sait que là ces 2 matchs ils vont être décisifs. Donc l'objectif il est clair, c'est de prendre 6 points pour essayer de garder la tête du classement et on pourrait espérer quelque chose par ces résultats. On va donner le maximum. Un maximum de soi à donner afin d'engranger plus de points pour espérer la qualification. Le sélectionneur béninois promet qu'ils seront à la hauteur des attentes. L'objectif il est clair, c'est de prendre des points forcément sur ces 2 rencontres. Voilà, on sait que cette équipe de Tanzanie, c'est une bonne équipe qui est en progression depuis pas mal d'années maintenant. Et donc on est toujours avec beaucoup de respect, comme je l'ai dit, pas de crainte. On a aussi des arguments à faire valoir et on aura l'ambition de prendre un maximum de points. Dans le lot des joueurs convoqués pour cette rencontre, 2 absences, 2 grands vides, Cécile Almeida et Sebio Soukou. Michel Dussuyer détient la thérapie de choc. Oui, ce sont 2 absences qui sont préjudiciables forcément parce que ce sont des joueurs potentiellement titulaires, donc forcément c'est préjudiciable. Maintenant, Sebio attend un heureux événement, donc il est resté auprès de madame. On espère juste que ça va bien se passer et que ça va vite se passer pour qu'on puisse éventuellement le récupérer pour le 2e match. Et puis Cécile, après une semaine d'entraînement, a ressenti encore une gêne sur la fin de semaine. Donc j'ai dit c'est le maximum de points, donc forcément ça impliquerait 2 victoires. Maintenant on sait que voilà, gagner à l'extérieur et enchaîner avec 2 victoires c'est jamais facile et la Tanzanie est une belle équipe. On sait que la Tanzanie chez elle aussi est souvent dangereuse sur le plan offensif, donc il faudra qu'on soit très prudent, très rigoureux et très concentré aussi sur ce match-là pour revenir avec quelque chose de là-bas. Revenir avec quelque chose qui n'est rien d'ailleurs qu'une victoire ou un match nul tout au moins, c'est un impératif pour les ambassadeurs béninois. Tous les regards sont donc tournés au jeudi 7 octobre prochain pour la suite ou non
de l'aventure. Carnet noir, Kwame Messan, fils de l'artiste Jonas Pedro, a tiré sa révérence ce samedi 2 octobre 2021. Il était perçu comme l'un des héritiers de feu Jonas Pedro, dont il a fait tout pour pérenniser la mémoire. Il était l'invité de votre émission E Week-end du 23 mai 2020. Retour sur quelques séquences majeures avec Stanislas Amoua. Plus, un peu, beaucoup plus. C'est une voix qui s'est éteinte dans l'univers de la musique béninoise. Kwame Messan Jonas a tiré sa révérence ce samedi 2 octobre 2021 au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou, laissant ses collègues dans l'émoi et la consternation. Invité de votre émission culturelle E Week-end du samedi 23 mai 2020, celui qui est perçu comme l'un des dignes héritiers de Jonas Pedro voyait un héritage lourd à porter avec des avantages tout de même. Être fils de l'illustre maestro, docteur Jonas Pedro n'est pas facile. Il y a beaucoup d'aspects. Pour moi, c'est un honneur. Partons du côté positif. C'est un honneur. Traverser les frontières en Afrique, et que pour le simple fait d'être Jonas, le fils de Pedro, je sais quel privilège on me donne quand je sors du Bénin, quand je vais au Burkina, quand je le sais. Et c'est un honneur de se retrouver dans une ville comme l'Espagne, comme Valencia, rencontrer El Señor Montalvo. El Señor Montalvo, c'est le violoniste de l'orchestre Aragon de Cuba. Au cours de cette émission, le désormais feu Kwame Messan Jonas est revenu sur un pan de la riche carrière de son père avec des anecdotes. L'homme qui n'a presque jamais rien oublié a de la mémoire. Il parle des sonorités immortelles de son père qui ont voyagé à travers le monde. N'importe quel DJ mis sous contrat pour n'importe quel événement qui joue, les gens là sont là dans l'ambiance et tout, et il ne joue pas à Zoé Mbolon. Il dit pas la version d'Africando, il dit la version classique. S'il ne le joue pas, il ne sort pas de la cabine. Sinon, il est lapidé. Il dit jusqu'aujourd'hui, les gens ils réclament cette chanson. El Toro, El Toro, El Toro, de Ñoña Pedro, El Toro de Ñoña Pedro. Donc, j'ai dit ça. C'est un beau témoignage. C'est ça. Et ça ne restera pas qu'un témoignage. C'est ça. Jonas Pedro n'aurait pas accepté que ses enfants fassent de la musique. Curieuse anecdote révélée au cours de l'émission. Moi, je sais que deux choses. Que Jonas Pedro n'aurait jamais été fier que ses enfants fassent comme lui. Il ne voulait pas que ses enfants soient musiciens juste pour être les enfants de Jonas Pedro. Mais qu'ils sachent que c'est un combat, qu'ils comprennent ça, et qu'ils luttent pour ce que eux ils veulent être ou faire avec la musique. La cinquantaine à peine, Kwame Messan Jonas est parti, laissant derrière lui un vide dans l'univers musical. L'artiste ne meurt jamais, dit-on. Ses œuvres, à travers les âges et le temps, resteront. Suivez à présent les témoignages de quelques proches de l'illustre disparu. Ils sont au micro de Diane-Christelle Onodje et Bonaventure Alain. Kwame Messan, c'est un ami d'enfance. Nos pères étaient amis, Feu Jonas Pedro et Feu Guillaume Adjaro. Ils se fréquentaient dans le milieu professionnel et dans le milieu familial, je veux dire. Mais nous nous sommes vraiment connus, on nous sommes rapprochés sur une émission qui s'appelait Orire, qui était à l'ERTB, animée par Bibi Daouda. Après, nous avons gardé le contact, nous avons fait beaucoup de projets musicaux, et que ce soit ici ou en Europe. C'était quelqu'un qui était très proche de moi. On s'estimait beaucoup de par la quintessence du travail musical que nous faisons. Il faut dire qu'on s'est vu il y a quelques jours, je pense environ un peu moins d'un mois. Vanité des vanités, tout est vanité. C'est triste, mais je pense qu'on a perdu une valeur pour ce pays et qui avait vraiment... Moi, je l'ai connu très jeune, très petit, parce que moi, je venais chez son papa.
Donc lui et son frère Gilles tournaient autour des espaces. Il y a tellement d'instruments dans la maison. Je l'ai vu évoluer. Après, il est allé en Espagne. Et c'est en Espagne qu'il a explosé. Il a explosé, il a tourné sur des scènes. Il a dû créer un centre, un espace culturel à Calavi. Et dommage que je n'ai pas pu aller dans le centre parce qu'il vient me voir et il vient me voir pour dire « Ah, grand frère, vous devez me soutenir ». Donc je me préparais. Donc j'étais en train de faire le programme et subitement, on me dit que Kwame est malade. Jonas Kwame est malade et ils sont en train de l'amener à l'hôpital. J'ai dit « Waouh ». Après, le lendemain où je me préparais avec d'autres amis musiciens, on me dit qu'il a rendu l'âme. J'ai dit, merde. Donc, on a perdu un talent. Il a laissé un vide. Certes, nous savons que les artistes ne meurent pas. On n'est pas aussi éternel. Mais c'est douloureux. C'est douloureux pour notre génération, pour sa génération, pour le milieu culturel, pour les artistes. Il était quelqu'un de très à l'écoute des autres, qui avait du respect pour l'humain et qui n'était pas imbu de tout ce qu'il avait comme agenda, comme capacité, comme répertoire. Il ne se la jouait pas le fils du grand Jonas Pedro. Il était accessible, il était disponible pour tout le monde et j'ai beaucoup partagé avec lui. Notre dernière discussion qui remonte à quelques jours, il m'a appelé pour me demander un service et en démarrant le message, il a dit « Bonsoir, autorité ». Et moi, j'ai répondu « Bonsoir, boss ». Et il dit « Non, je ne suis pas boss ». Et il me fait tout un paragraphe pour expliquer que je ne dois pas l'appeler comme ça, que Kwame Mensah, ça suffit. Et moi, je le chahute en disant « Mais pourquoi toi, tu m'appelles autorité alors ?» Et on en a rigolé. Et ça a été mon dernier contact avec lui. Des gens comme Kwame, il n'y en a pas beaucoup. Je le sais parce que je dépense beaucoup d'énergie à honorer la mémoire de mon feu père. Et lui, c'est ce qu'il a fait toute sa carrière, toute sa vie a été dédiée à cette cause. Il a été dans l'humanitaire, les gens n'en parlent pas beaucoup. Il a apporté du soutien à beaucoup de personnes de façon très très discrète, que ce soit ici ou en Espagne ou ailleurs encore. Nous le pleurerons longtemps, mais c'est la vie. Chacun a son heure de départ et que Dieu préserve sa famille. Que son âme repose en paix. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les informations de cet après-midi. Merci de nous avoir suivis. Juste après moi, vous retrouverez la rediffusion de la chronique du soir avec le consultant politique Agapite Napoléon Maforican. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous suivre sur le site internet, c'est le www.etelebene.com, sur la page Facebook Etelebene ainsi que sur la chaîne YouTube. Agréable journée à tous et à demain.